Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on a une sugia de Ilchot Shabbat. Dernièrement, on a beaucoup discuté dans les Shulchan Shabbat des halachot courantes que l'on fait tous les Shabbats et que il faut savoir qu'on peut parfois, sans faire exprès, transgresser un interdit de la Torah ou bien un interdit des Rabbanan. Et il y a des chemins comment on doit faire les choses. De quoi je parle? On va parler de ce qui concerne le problème, la melacha de l'âche. L'âche qui s'appelle pétrir. Quand on parle de pétrir, alors dans la tête, qu'est-ce qu'on a? Farine, de l'eau, on pétrit, personne fait sa Shabbat, ce n'est pas d'actualité. Mais je vais vous donner quelques cas pratiques que vous allez voir que ça ressemble à pétrir, et donc peut-être que ça sera interdit de la Torah de faire ces choses-là, ou peut-être des rabbanan. Je vous donne quelques exemples. Est-ce qu'il est permis de faire Shabbat une mousse de thon? Je prends du thon en boîte, je prends de la mayonnaise, je mélange le thon avec la mayonnaise, et ça me fait une pâte, ça me fait une mousse de thon. Est-ce que c'est moutard, ou bien il y a un problème de lisha? Nous allons voir que selon certains poskim, celui qui ne va pas la faire d'une certaine manière, il transgresse un interdit des rabbanan de l'âche. Transgresse un interdit des rabbanan de l'âche. Ou peut-être même, il y en a qui vont dire des oraïta. Ainsi, quelqu'un qui veut faire une salade d'œufs, il a des œufs écrasés, il veut mettre dedans de la mayonnaise, mélanger, faire une pâte comme ça, faire une salade d'œufs. Ou bien il prend du chou, il met de la mayonnaise, il mélange le chou avec la mayonnaise, ça fait comme une pâte. Ou bien il a des carottes râpées, il veut mettre dedans du vinaigre, de l'huile, et donc quand il mélange, ça colle, ça devient quelque chose qui est comme une pâte. Est-ce qu'on a le droit de les faire Shabbat ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de lisha, pétrir? Ainsi, nous allons parler de préparer de la trina Shabbat. Vous savez ce que c'est la trina? La trina de sésame qu'on prépare. Selon le Rav Auerbach, quelqu'un qui prépare de la trina Shabbat, il transgresse un interdit d'Eoraïta. Nous allons voir que selon certains poskim, comme le Rav Moshe Levi de Kisser Rachamim, comme peut-être Rav Ovadia Yosef, le Chazon Ish, ça sera moutar lechatrila. Est-ce qu'on peut préparer du lait en poudre pour les enfants? Ou est-ce qu'il y a une manière de le préparer? Parce que quand on prend du lait en poudre, on le mélange avec de l'eau, ça forme une pâte. Quand on le remue et qu'il devient du lait, c'est comme de la farine avec de l'eau. Il y a ce qui s'appelle aujourd'hui, les enfants, ils adorent, c'est une manachama. Une manachama, c'est une petite soupe rapide, et il y a des manochamot que c'est avec de la purée. Il y a de la poudre de purée, de la poudre de purée, il met de l'eau, il mélange. Ça, c'est un interdit d'Eoraïta, de l'Isha, Shabbat. Vadaï, ça c'est Vadaï que c'est un assour de faire sa Shabbat. De la pâte à modeler. Les enfants, ils veulent faire de la pâte à modeler, ils prennent de la pâte à modeler et ils pétrient. Ils sont d'Eoraïta. On n'a pas le droit de leur laisser faire sa Shabbat. Donc, on voit ici que ainsi encore une fois, un homme, il est invité à un repas Shabbat, et c'est en plein air. Par terre, il y a de la terre. Maintenant, il vient de faire Netilat Yadayim. Maintenant, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de problème. C'est que de la poussière et de la terre. Il veut faire Netilat Yadayim. Maintenant, l'eau, elle coule dans la poussière. Maintenant, l'eau qui coule dans la poussière, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va faire un mélange de poussière et de terre. C'est comme une pâte. L'isha. Vous savez que l'interdit de l'isha, il n'est pas seulement dans ce qui est à consommer. Il est aussi dans ce qui n'est pas consommable. Par exemple, quelqu'un qui prend du ciment ou du plâtre avec de l'eau, il mélange, il transgresse l'interdit de l'isha, l'âche, megabel, tolada de l'âche. Alors donc, ainsi, voilà, j'ai plein d'exemples. Ainsi, un homme, il aime manger dans son yaourt, il aime mélanger de la confiture de fraises. Il a un yaourt blanc, il prend de la confiture et il mélange. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Il y a un problème peut-être de l'isha. Ou bien il veut prendre des biscuits, il casse le petit beurre, les biscuits, il met dans le yaourt. Ça devient une pâte. Est-ce que c'est permis Shabbat ou c'est assour Shabbat? D'accord? Donc on va Bezrat Hashem commencer la sugia. Nous avons dans la Gemara deux sugiot, plutôt trois, mais nous allons parler de deux sugiot dans Masechet Shabbat, qui vont nous parler de la melacha de l'isha. Vous savez qu'il y a 39 melachot, ce sont les melachot qui permettaient de construire le Mishkan. Pourquoi ils avaient besoin de pétrir à la construction du Mishkan? Ils pétrissaient
les peintures. Il faisait cuire les peintures et après il prenait tous les herbes et les plantes qui permettaient à préparer la peinture. Après il pétrissait, comme ça ils avaient après des pots de peinture pour pouvoir peindre les tentures du Mishkan, etc. C'était donc la Melachat Lisha, elle se trouvait là-bas. Et donc nous avons deux sougiotes qui vont nous définir un petit peu cette Melacha. Quand c'est assour, quand c'est moutard, est-ce qu'il y a une différence entre pétrir quelque chose d'épais, une pâte épaisse, ou quand je mélange quelque chose de liquide? Il y a des choses qui se mélangent bien. Par exemple, quand je prends de la farine avec de l'eau et je pétris, ça devient une seule entité. C'est pas un mélange, un assemblage de choses, c'est une seule, c'est de la pâte. C'était de la farine, de l'eau, maintenant c'est de la pâte. C'est bargiboul. C'est quelque chose qui a été mitgabel mamash, qui est consistant, une seule consistance. Mais il y a des choses que quand je mélange, ça reste deux, sauf que c'est collé. Par exemple, je fais une salade de thon. La mousse de thon. Je mélange. Est-ce que maintenant, le thon et la mayonnaise, c'est devenu une seule chose? Non, c'est collé. C'est devenu une pâte, mais on voit le thon et on voit la mayonnaise. N'est-ce pas? C'est pas comme donc il y a des choses qui sont bargiboul, des choses qui sont pas bargiboul. Alors donc, on va voir Bezrat Hashem. On va commencer par la première sugia, qui est à la fin de Masechet Shabbat, à la page 155. Agmara dit. Tanya, Echad noten et hakemach, ve'echad noten letocho maim, ha'acharon chayav. D'accord? Dit Tanakama, divrei Rebi. Rebi, il est très mahmir au sujet de l'âche. Rebi, donc Rabbi Yehuda Anassi, il dit que pour transgresser l'interdit de pétrir Shabbat, il n'est pas nécessaire forcément de pétrir vraiment à la main. C'est-à-dire, si un homme, il a un bol avec de la farine, et juste il verse de l'eau dans le bol, selon Rebi, il est déjà chayav, il chayav mita, s'il a fait bémézid avec des témoins, parce que quoi? Parce qu'il a fait l'isha. De mettre de l'eau dans la farine, c'est déjà l'isha, pétrir. Il dit, donner l'eau, c'est considéré déjà le pétrissage. Parce que dès que l'eau arrive en contact avec la farine, déjà la farine, elle s'ouvre, elle devient collante. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, et no chayav ad sheyegabel. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il est plus mekel. Il dit, celui qui a mis de l'eau dans la farine, il n'est pas encore lâche. Quand il va pétrir l'eau avec la farine, là, il est chayav vishum lâche. Bien. La définition de lâche, c'est de prendre deux choses qui étaient séparées, comme de la farine, c'était des choses secs séparées, ou bien du ciment, c'était de la poussière séparée, et avec de l'eau, je vais l'unir et en faire une seule chose. Ça, c'est la définition de lâche. Bien. Maintenant, la Gemara analyse. On a une machloket Rebi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Rebi il est mahmir, Chami lo chayav. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il dit non, il faut que tu fasses l'action de pétrir. Dit la Gemara, Ad kan lo kama Rabbi aussi Rabbi Yehuda et la kemach de bargiboul. Aval mursan de lav bargiboul. Afilo Rabbi aussi Rabbi Yehuda modé. Il dit peut-être que toute la machloket entre Rebi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, elle est dans des choses qui s'unissent complètement, comme la farine, que quand tu mélanges de l'eau avec la farine, ça devient une seule pâte. Quand tu prends du ciment, et tu mélanges avec de l'eau, ça devient un seul ciment. Alors donc là, dans ce cas-là, tu as transformé en une seule entité. Là, il dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, étant donné que l'objectif, il est d'arriver à une seule entité, alors là, il faut pétrir. Mais dans un cas où j'arrive pas à pétrir de manière à ce que c'est complètement uni, par exemple, mousse de thon, salade d'œuf, toutes ces choses-là, où quand je pétris, ça ne sera jamais une seule chose. Ça sera un mélange bien collé. Il dit peut-être dans ce cas-là, si je mets seulement la mayonnaise, c'est déjà lâche. Parce que jamais on n'arrivera au résultat d'avoir tout uni. C'est-à-dire que quand je peux arriver au résultat uni, peut-être seulement là, Rabbi Yossi ben Yehuda, il dit, il faut que tu arrives au résultat. Mais quand de toute façon, j'arriverai pas au résultat, si je mets la mayonnaise sur le thon, je mets la mayonnaise sur la salade, je suis déjà chayav mishum lâche. Vous voyez jusqu'à où on va? Déjà le thon tout seul, si tu veux avec de l'huile, déjà tu mélanges tout seul. La même chose? Et déjà, exactement. Même sans la mayonnaise, exactement. Exactement, tu mets de l'huile, tu mélanges et ça fait une pâte. A priori, ça serait lâche. Dit la Gemara, Los al-kada atar.
Tetanya behedia, en notni maim la moursan, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, en notni maim la moursan. Donc, halakha lema, il n'y a pas de différence entre chose qui est dans cette marloquette, entre bar giboul et pas bar giboul. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit que seulement lorsque tu vas pétrir, c'est interdit, mais si tu n'as pas encore pétri, c'est moutar. Et Rabbi, il dit non, si tu as mis déjà le liquide dans la chose qui doit se pétrir, c'est déjà l'interdit. Ok. Dit la Gemara, Tanu Rabanan. Maintenant, on arrive au cas pratique. En govlim et akali. Il y a deux sortes de farine. Il y a de la farine qu'on connaît, la farine blanche. On a pris du blé, on l'a moulu, et maintenant on a de la farine. Et on a de la farine de clayot. C'est quoi clayot? Ce sont des choses qui ont été grillées au four. Des fois, on prend par exemple toutes les pépites, n'est-ce pas? Toutes les pépites, etc. Ils sont grillés au four. Alors il y a une manière de faire du blé, c'est qu'ils prennent le blé et ils le mettent au four. Ils font des clayotes et après ça, ils l'écrasent. Ça fait donc des grissim, ça fait donc des petits morceaux. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand ça se pétrit, ça n'arrive pas à une seule entité. D'accord? La farine normale, quand je mets de l'eau, ça devient une seule pâte. Mais des clayotes, c'est comme le thon et les œufs, que quand je mets la mayonnaise, ça devient pas une seule entité. D'accord? Donc on va parler maintenant de ça. Des choses qui sont bar giboul et des choses qui sont pas bar giboul. Bar giboul veut dire que on peut atteindre un résultat d'une seule entité, comme de la farine avec de l'eau. Et quelque chose qui n'est pas bar giboul, c'est quelque chose que même si je le mélange, il n'arrivera jamais à une seule entité. Comme de la mousse de thon. Du thon avec la mayonnaise. J'ai mélangé, c'est pas une seule chose. Il y a le thon, il y a la mayonnaise, sauf que c'est collé. Salade d'œuf, salade de choux avec de la mayonnaise, ou des carottes râpées avec de l'huile, quand je mélange, ça va arriver à une seule pâte, mais c'est pas une seule entité. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Dit la Gemara, Govlin et Akali, Man yeshomrim, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, il dit que l'interdit des oraïta de l'isha, c'est lorsque j'arrive au résultat où c'est complètement uni. Mais si je mélange des choses, je vais pétrir des choses, et ils ne vont pas atteindre le résultat où c'est complètement uni, là, ça sera des rabanan. C'est pas l'âge des oraïta. C'est l'âge des rabanan. C'est-à-dire, si on va selon Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, une mousse de thon et une salade d'œuf, salade de choux, toutes ces choses-là, si je mélange avec la mayonnaise et ça devient une seule pâte, ça sera pas interdit minatora. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, pour transgresser l'âche, il faut que ce soit bar giboul, que ce soit complètement uni. Mais si c'est pas complètement uni, c'est assour seulement mi des rabanan, mais c'est quand même assour. Quand ça sera moutard, dans un cas où c'est des rabanan, ça sera moutard, comme tu as dit, aller des chinouilles. C'est-à-dire, faire de la mousse de thon, salade d'œuf, mettre de la mayonnaise dans le chou, etc., c'est assour mi des rabanan. Mais il y a une possibilité de le faire pendant Shabbat, et ça sera moutard. Dans quel cas? Quand je le ferai avec chinouille. Des rabanan, béchinouille, ça sera moutard. D'accord? Si c'est, par exemple, pétrir de la pâte, de la farine avec de l'eau, même béchinouille, c'est assour, parce que des oraïta avec un chinouille, c'est assour. Et donc, à la khalema, c'est par exemple de la purée. La purée instant. Vous connaissez la purée instant? Tu prends de l'eau, tu verses dans la poudre c'est dans les shvavim, dans des petits, la farine des flacons, très bien, des flacons de pommes de terre, et ça devient de la purée. Flocons, pardon. Alors donc, un homme qui mélange ça pendant Shabbat, quel issour il transgresse? Lâche mi deoraita. Parce que quand je pétris cette purée, qu'est-ce que ça devient? Une seule entité, une seule unité. C'est yechida achat. Donc ça, même si je fais béchinouille, c'est quand même assour. Par contre, si je fais pas la purée, j'ai envie de faire la salade d'œuf, la salade mousse de thon, toutes ces salades-là, les salades de carottes râpées, etc. Même si ça devient une seule pâte, mais c'est pas une seule entité, c'est pas bar giboul, ça sera midé rabanan. Maintenant, si c'est midé rabanan, est-ce que je peux le faire avec permission? Oui, si je le fais béchinouille. Quel chinouille il faut faire? Dit la Gemara, echimeshane, comment il fait le chinouille? Rav Rizda, aliad. C'est quoi aliad? Grande discussion dans les poskim. S'il le fait peu,
C'est-à-dire juste pour ce qu'il a besoin pour le repas. S'il le fait une petite quantité, donc là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui pétrit, etc. C'est pas industriel. S'il fait peu, alors il a le droit de faire la mousse de thon, il a le droit de faire toutes ces choses-là. Hein? Pour l'instant, on n'a pas parlé de samour. Pour l'instant, on a parlé de une petite quantité. Ok. Demande la Gemara à demande la Gemara. Veha amart en govlin lo kashia ha be'ave ha berach. Dis la Gemara comme ça. Comment tu me dis qu'on a le droit de faire des choses qui ne se rendent pas en une unité avec un chinois, c'est permis, mais la Mishnah, elle nous dit, au sujet du Moursan, que en govlin, on n'a pas le droit de le faire. Répond la Gemara, il faut faire une nuance entre un résultat qui sera solide et un résultat qui sera liquide. Ha be'ave ve ha berach. C'est-à-dire, si je fais, parce que la Gemara dit comme ça, Shavin shebo chashim et ashatit beshabbat veshotim zetom amitzri. Il dit tout le monde est d'accord, même Rébi, que lui, pour lui, on n'a pas le droit de faire des choses qui ne se collent pas. Par exemple, la mousse de thon, etc. C'est permis béchinouille selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que lui est plus mékel sur l'âche. Mais selon Rabbi Yehuda, c'est que lui est mahmir sur l'âche. Il dit même quand je mets l'eau seulement, c'est déjà sur l'âche. Donc pour lui, on n'a pas le droit de faire la salade de thon et la mousse de thon, etc. Pour lui, ça aussi, c'est assourd. C'est une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi, marloquette anaï. Dit la Gemara, mais dans un cas où je vais mélanger de la farine dans de l'eau et je vais faire une boisson, là, tout le monde est d'accord que c'est mouta. Bon, la Gemara, mais quelle différence entre ça et ça? Dit la Gemara, là, le résultat, il est liquide et là, le résultat, il est solide. Ça veut dire que quand le résultat, il est liquide, tout le monde est d'accord que c'est mouta. Mais là aussi, il y a besoin de faire un chinouille. Quel chinouille? Echimeshane, Amar Rav Yosef, Bechol noten et ha-chometz, v'achar kach noten et ha-shatit. Beshabbat noten et ha-shatit, v'achar kach noten et ha-chometz. C'est-à-dire, si je change dans l'ordre des ingrédients, par exemple, j'ai envie de prendre de la farine, ou bien de la semoule, pour faire, vous savez, les enfants, à l'époque, il n'y avait pas le lait, aujourd'hui, le Materna. Materna, on en parlera tout à l'heure. Mais ils prenaient de la farine, ils mélangeaient dans de l'eau, d'accord, une certaine farine, et maïzena, et donc ils mélangeaient dans de l'eau, et donc c'est ça ce qu'ils donnaient aux enfants. Alors il dit, étant donné que c'est rare, c'est quelque chose qui est liquide, tout le monde est d'accord que c'est moutard, mais à condition qu'il change dans l'ordre des ingrédients. Si d'habitude, il met l'eau, et après il met la maïzena, alors là, Shabbat, il fera l'inverse. Il mettra la maïzena, après, c'est-à-dire qu'un chinouille. Je reprends l'idée, elle est comme ça. L'idée, la logique, elle est, quand il s'agit de l'âche d'Eoraïta, ça sert à rien de faire des chinouilles, de faire des différences. Assour, c'est assour. Quand il s'agit de l'âche des Rabbanan, le chinouille, il aide. Donc, quelqu'un qui il pétrit des choses qui ne s'unissent pas complètement, c'est des Rabbanan. Donc, avec un chinouille, quand il fera peu, ça sera mouta. Ainsi, quelqu'un qui va pétrir quelque chose qui est liquide, c'est pas des oraïta, c'est des Rabbanan. Pour arriver à l'interdiction de pétrissage, il faut que ce soit solide. Donc là, il y a un deuxième chinouille qui aide. C'est quoi le deuxième chinouille? C'est qu'il change l'ordre. Troisième chinouille possible, quand il mélange pas comme il a l'habitude de mélanger. En général, comment on mélange? On tourne. Si, quand il va mélanger, il va faire comme une croix, shtiva erev, alors c'est un chinouille dans le mélange. Donc à la Khalema, c'est comme ça, on voit dans la Sugia ici, dans la Sugia Shabbat 155, on a fini la Gemara maintenant, on va passer à la Halacha. On voit dans la Gemara que dans ce qui concerne un pétrissage qui est interdit de la Torah pendant Shabbat, alors là, ce sera toujours interdit, même si tu fais avec chinouille. Tu prends de la farine, tu mélanges de l'eau, tu fais de la pâte, assourd dans tous les cas. Si tu fais une purée de pommes de terre avec des pommes de terre bouillies. Ah, c'est autre chose, ça c'est autre chose, ça sera chiant pour ça. Écraser les choses. Mais non, quelqu'un qui fait de la purée instant. De la purée instant, ça c'est l'âge d'Eoraïta. Tu mélanges l'eau. C'est comme tu as mélangé de l'eau avec de la farine. Tu as mélangé de l'eau avec la farine de pommes de terre.
tu as transformé ça en pâte, c'est assour mideoraita, il n'y a aucun moyen de le faire pendant Shabbat. Par contre, quand il s'agit de l'isha derabanan, par exemple, quand la consistance, elle est liquide, d'accord, je fais quelque chose de liquide, ou bien je fais quelque chose qui va pas s'unir complètement, comme la salade de thon, salade d'œuf, etc. C'est l'isha derabanan. Alors c'est assour miderabanan, mais là il y a solution. Si je le fais avec chinouille, quels sont les chinouilles? Ou bien je fais peu, seulement pour la seouda qui vient, ou bien je change dans l'ordre des ingrédients, ou bien je mélange différemment. Si j'ai l'habitude de mélanger comme ça, maintenant je vais mélanger avec la croix. Ça, c'est ce qui en sort de la Gemara Shabbat Kufnouné. Et on voit le Shulchan Aruch. Nous dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Chaf Aleph Halachot Shabbat, Saif Yudalet. En megablin kemach kali harbe. On n'a pas le droit de mélanger quelque chose qui ne va pas se transformer en une seule unité quand c'est harbe, quand c'est beaucoup. Shema, yavolalouch kemach she'eno kali, de peur qu'ils viennent à faire de la farine. Quelqu'un qui va pétrir maintenant une mousse de thon, une grande quantité, ou une salade d'œuf, une grande quantité. Qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Si tu lui permets ça, il va venir à faire quoi aussi? À pétrir de la pâte. Il a une soirée pizza à Motei Shabbat. Il dit tiens, je vais préparer la pâte. Assour mideoraita, assour miderabanan, à tout ça. Mais s'il fait peu, dans une chose qui ne se transforme pas en une seule unité, donc c'est moutar. Ok. Ainsi, quand il s'agit d'une chose rare, par exemple, le résultat ne sera pas solide, il sera liquide, alors ça aussi, ça sera moutar dans le cas où il changera l'ordre. Ça les chanot. Mais ça, et après ça. Bien. Ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Alors maintenant, on parle à la chalema, c'est des cas pratiques. Dit le Mishnah Bura. Un homme qui veut prendre des légumes, une salade, du thon, des carottes râpées, toutes ces choses-là. Et il veut les pétrir. C'est-à-dire, il veut mettre dedans des choses comme de l'huile, comme de la mayonnaise, mélanger afin que ça se transforme en une seule pâte. Est-ce que ça sera moutar ou est-ce que ça sera assour? Dit le Mishnah Bura. Au nom du Taz. Im shachach lishpoch chometz be'erev Shabbat letoch achrein. D'accord, chez les Ashkenazim, la salade de Shabbat, c'est le chrein. Chrein, c'est la chazeret. Vous connaissez la chazeret, comment on dit ça? Le réfort, le réfort. Maintenant, on peut pas manger le réfort comme ça. Il faut mettre dedans du vinaigre, de l'huile. D'accord, c'est comme, je vous donne un exemple, salade de betterave. On coupe la betterave on râpe la betterave en petits ou les carottes, et après on met dedans du vinaigre, etc. Im shachar. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui a oublié? Tsarich sheyaseh beShabbat blila raka. Donc comme ça. S'il veut faire une quantité, alors il pourra pas faire un résultat qui sera solide. Il faut que le résultat soit liquide. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Il changera l'ordre. Noten et achometz ve'achakach et achrein. Il mettra le vinaigre, après il mettra les légumes, etc. C'est-à-dire que selon le Mishnah Bura, quelqu'un qui veut faire une salade d'œuf ou une mousse de thon, il faut qu'il mette une quantité de mayonnaise. D'abord, il faut qu'il mette la mayonnaise d'abord. Et il faut qu'il mette une quantité de mayonnaise que après le thon, ça sera liquide. L'œuf, ça sera liquide. Le chrein, le réfort, les carottes râpées, ça sera liquide. Shelo kederech sheosim bechol. Ou beyerek, anikra shlatin. Par contre, dans les choses qui s'appellent shlatin, c'est la salade verte. En edakdek bechol ze, kevat she'en chotrin oto dakdak. Par exemple, quelqu'un, il prend du chou, et il coupe le chou. Et après, il mélange avec la mayonnaise. Alors, c'est vrai que ça devient une pâte, mais le chou, il est coupé en grands morceaux. Donc, c'est pas comme le thon. Le thon et l'œuf, quand on coupe vraiment en petit, on râpe. Alors, donc là, ça devient une seule chose. Mais quand ce sont des légumes comme de la salade ou des fils de carottes ou c'est des morceaux, donc il dit là, en edakdek bechol ze, kevan she'en chotrin oto dakdak. Ok. Alors, a priori, si on voit le Mishnah Bura,
On peut pas faire de mousse de thon Shabbat. On peut pas faire de salade d'œuf Shabbat. On peut pas faire de carottes râpées avec de l'huile. Tout ça, c'est assourd, a priori. N'est-ce pas? Parce qu'il faut arriver au résultat que ce soit liquide. Mais vient Rav Ovadia Yosef dans son livre Chazon Ovadia et il dit mutar liten mayonnaise ima salat beshabbat vele'arvo bekaf kedel ochlo le'altar. J'explique. Il y a une deuxième halakha dans le Shulchan Aruch qu'on va voir tout de suite dans la Gemara, où là-bas il est écrit comme ça. Daf Kouf Mem. Ça c'était Daf Kouf Nun He, maintenant je vais Daf Kouf Mem. Il dit la Gemara. Khardal, la moutarde. Comment on fabrique la moutarde? La moutarde, ça pousse des petites graines. On écrase les graines, on pétrit la pâte, on fait une pâte de moutarde, et après, on la dilue avec toutes sortes de choses. Maintenant, un homme, il a khardal shelash oto me'erev Shabbat. Il a pris les graines de moutarde, il les a écrasées, il en a fait déjà une pâte erev Shabbat, avant Shabbat. Maintenant, il veut, pendant Shabbat, le diluer. Il veut mettre dedans du dvash, du miel. Il veut mettre, ça, c'est la moutarde et le miel, ça va bien ensemble. Le miel, c'est déjà une recette de la Gemara, il y a 1000 ans. Alors, il veut mettre dedans du miel, il veut mettre dedans du vinaigre, de l'huile. Il veut diluer la moutarde. Dit la Gemara, mutar le mahototo, ben bayad, ben bakli, ou bilvat shelo itrof. S'il le fait pas de manière rapide, on peut prendre la moutarde, on fait vite. Mais s'il le fait doucement, moutarde. Ainsi, shachalaim, ainsi une autre sorte de... Et ça, c'est une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, la halakha suivante. Donc nous, on a vu la halakha de Megablin et Takali, Seif Yudalet. Seif Tedvav, nous voyons la suite. C'est quoi la suite? Khardal shela shotom erev Shabbat, le machar yachol le arvo, en beyad, en bekli, venoten le tocho dvash, velo yitrof le arvo bekach, ela me arvo me'at me'at. D'accord? Donc il dit, il faut pas qu'il le fasse rapidement, qu'il le fasse doucement, doucement. Pourquoi? Parce que quand il le fait rapidement, alors d'un œil extérieur, on voit comme si c'est un professionnel qui fait de la pâte, qui pétrit, etc. Donc tu veux diluer la moutarde, ne le fais pas de manière professionnelle, fais-le de manière détente. Ok. Et là, le Shulchan Aruch, il va ramener un Yesh Omrim. Et à partir de ce Yesh Omrim, les poskim dans notre génération, ils vont commencer à se poser des questions, à toutes les questions que j'ai demandées tout à l'heure. Ils vont dire, ça dépend de ce Yesh Omrim. Qu'est-ce qu'il dit ce Yesh Omrim? Yesh Omrim, Shema shemutar le'arev mashke b'chardal, ou davka kshenetano mibe'od yom. Aval beShabbat, asur latet mashke b'chardal, o beshum katush, mishum lash. Ça, c'est un des Rishonim. Baal HaTeruma. Baal HaTeruma, il dit, moi, j'ai vu dans le Talmud Yerushalmi. Tout ce qu'on a vu ce soir, c'est Talmud Bavli. Il dit, moi, j'ai vu dans le Talmud Yerushalmi, où il est écrit là-bas, qu'un homme qui prend de l'huile, et qui mélange dans de l'ail qui est haché. Et il mélange l'huile dans l'ail, donc ça fait comme une pâte. Chayav mishum lash. Il transgresse l'interdit de l'ash. Dit le Baal HaTeruma. Alors comment est-ce possible ici dans la Gemara qu'on vient de citer, Shabbat 140, que la Gemara couvre même, la Gemara elle dit que si j'ai pris la moutarde et je l'ai pétrie, et maintenant je vais commencer à la diluer, comment c'est permis? Quelle est la différence entre de la moutarde hachée et de l'ail haché? Donc il dit le Baal HaTeruma forcément que tout ce qu'il est permis de diluer, c'est lorsque on a mis déjà les ingrédients avant Shabbat. Et après, pendant Shabbat, je peux mélanger. Mais si je n'ai pas mis les ingrédients avant Shabbat, et je les mets pendant Shabbat, c'est assourd. Pourquoi? Parce que lui, il dit, la halakha, elle est comme Rebi. Vous vous rappelez au début du shiur? On a ramené une marloquette Rebi et Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda. Au sujet de l'ash.
Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, pour transgresser l'interdit de l'âche, il faut absolument pétrir. De mettre l'eau dans la farine, ce n'est pas suffisant pour transgresser. Mais Rabbi, il a dit que mettre l'eau seulement, c'est déjà l'interdit. C'est pour ça qu'il dit, quand je prends de la moutarde, je prends de l'ail, je prends toutes les sortes de légumes, le thon, etc. Je mets la mayonnaise du pendant Shabbat, j'ai transgressé l'interdit de l'âche. Donc selon le Baal HaTrouma, il est assourd de mettre un mashké, de mettre un liquide dans un solide, un solide Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de lâche. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch au nom de Yesh Omrim. Dans quel cas ça sera permis, selon le Baal HaTrouma? S'il fait 2 shinouim, il faut qu'il fasse 2 shinouim, 2 différences. Première différence, c'est qu'il va d'abord mettre le vinaigre, d'abord mettre le solide, le liquide après le solide, il change dans l'ordre. Et deuxièmement, qu'il va faire un chinouille même dans la manière comment il mélange. Ok? Arbevo be'etzbao. Il fait avec le doigt ou avec une croix. Ok. Maintenant, viennent Rav Ovadia Yosef et Rabbi Tzion Abba Shaul. Ainsi le Shmirat Shabbat K'ilchata. Les Ashkenazim, ils vont dire que nous, on est choshesh à ce Yesh Omrim. Pourquoi le Mishnah Berurah, il n'a pas autorisé de mettre du vinaigre dans les carottes râpées et de mettre de la mayonnaise dans les œufs et dans le thon? Il dit parce que il est choshesh à ce Yesh Omrim, qu'on n'a pas le droit de mettre aucun liquide pendant Shabbat dans dans des légumes, etc. On n'a pas le droit. Il faut faire absolument 2 shinouim. D'abord, qui changent l'ordre, et deuxièmement, qui mélangent de manière différente. Or, les Tzion, Rabbi Tzion Abba Shaul, il va être marmir dans ça. Mais Rav Ovadia Yosef, je vous lis sa maskana, donc ça sera ça notre conclusion. Moutar la tête mayonnaise imasalat beshabbat vele arbevo bekaf kedel ochlo le altar. Il dit Rav Ovadia Yosef, quand je fais une quantité qui est pour le seouda suivante, j'ai envie de faire une mousse de thon, j'ai envie de faire une salade d'œufs, j'ai envie de mettre de la mayonnaise dans la salade, etc. Étant donné que c'est une petite quantité, c'est ce que dit le Shulchan Aruch, que quand je fais une issa, même si elle est ava, même si ça devient quelque chose de solide, si je fais une petite quantité, on a le droit de le faire. Donc, selon Rav Ovadia Yosef, il est permis de faire une mousse de thon Shabbat, et il est permis de faire une salade d'œufs, et toutes les salades, les cas que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est permis de le faire à une condition, c'est qu'il fasse une quantité suffisante juste pour la prochaine Seouda. Ok. Et pas plus. Le Ben Ishra et Rabbi Tzadok, ils sont mahmirim, mais ça c'est la chita de Rav Ovadia Yosef. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les cas pratiques qui sont la trina, et la mayonnaise. Et ainsi le cas pratique de verser de l'eau sur de la poussière. Donc, il doit faire une netilat yadayim, ou il est dans le désert et il veut aller aux toilettes et il y a que de la poussière par terre. Un problème de mégabel, problème de lâche. Alors on va voir. La trina, c'est quoi? C'est du sésame écrasé qu'on mélange avec de l'eau. Maintenant, quand on mélange avec de l'eau, il se passe un phénomène très intéressant. Quand on prend de la trina, si vous avez préparé une fois de la trina ici, il y a quelqu'un qui a fait de la trina? Alors normalement, la trina, on l'a fait avant Shabbat. Mais si on a oublié de la faire avant Shabbat, on n'a pas eu le temps de la faire. Et maintenant, on arrive pendant Shabbat. Quand je prends de la trina, c'est très intéressant. Vous mettez un peu de trina. Maintenant, pour avoir la trina, on met la trina golmite, c'est-à-dire c'est la matière première, c'est le sésame écrasé. On met une quantité d'eau, du citron, du sel. Ok? Quand on mélange, la trina, elle se verse normalement. Mais quand on mélange, elle devient une pâte très dure. Après, quand on continue à mélanger, elle s'effrite et après, elle s'unit. Trois étapes. L'étape qui va déranger les poskim, c'est la première étape. L'étape de quand ça devient de la pâte. Il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Shmirat Shabbat K'ilchata, quelqu'un qui fait de la trina Shabbat, c'est asur mideoraita. Asur mideoraita. Maintenant, pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui est liquide, tu l'as rendu une pâte. D'accord? Cette trina, quand on mange avec un peu d'eau, on meurt, ça devient de la pâte, vraiment de la pâte. Plus que de la purée. Asur mideoraita. Alors il dit Rav Auerbach, comment tu peux faire de la trina Shabbat? Il faut que tu mettes une grande quantité d'eau.
Et là, quand tu mélanges avec d'eau, ça n'arrive jamais à ce stade-là. Tout de suite, ça s'effrite. Comme ça, il dit Rav Auerbach. Mais le Rav Ovadia Yosef et le Chazon Ish et le Rav Moshe Levi de Kisser Rachamim, ils disent non. Ils disent on peut faire la trina Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que la définition, on a dit au début du shiur, la définition de la melacha de lâche, c'est lorsque je prends plusieurs morceaux, comme de la farine, plusieurs morceaux, j'ai mis de l'eau, maintenant j'ai transformé en un seul morceau. Mais quand je prends de la trina, c'est du sésame qui ont été déjà écrasés et déjà pétris avant Shabbat. C'est déjà un seul morceau. Donc là, pendant Shabbat, je suis pas en train d'unir des morceaux. Je suis en train de rendre un liquide, le rendre solide. Ça, c'est pas la melacha de lâche. Il n'y a aucun interdit de solidifier un liquide. Et il dit, on a demandé au Chazon Ish pourquoi ça serait pas bonnet, une construction. Il dit, bonnet, c'est la même chose. Bonnet, il faut prendre plusieurs choses, assembler et les rassembler. Mais là, c'est une seule chose que j'ai changé sa nature. Elle était liquide, elle devient solide. Il dit le Chazon Ish, en bezelo bonnet, velo lâche. Donc, il dit, on a le droit de faire la trina pendant Shabbat. Hein? Pareil avec la moutarde. Mais non, si c'est, alors donc, bien sûr, on a dit tout à l'heure que tout ça, c'est lâche midirabanan. Il faut faire avec les chinouim. D'accord? Donc, dans tous ces cas-là qu'on vient de dire, c'est lâche midirabanan. Et dans la mousse de thon, c'est midirabanan. Mais il faut faire avec les chinouim. C'est pour ça que j'ai dit au début du shiur que dans tous les cas qu'on a dit, la salade de thon, etc., les œufs, si on le fait normalement, c'est assour midirabanan. Mais il y a moyen de le faire beheter. Comment? La mousse de thon, la salade d'œuf, les carottes râpées, etc. Il faut le faire quantité juste pour la saouda. Et là, ça sera moutarde. Pourquoi? Parce que quand je fais une petite quantité pour la saouda, c'est considéré un chinouille. Deuxième possibilité, c'est de faire un chinouille dans l'ordre des ingrédients. Si je mets d'abord le liquide et après le solide, c'est considéré un chinouille. Ainsi, troisième chinouille, si je mélange différemment. Si d'habitude je mélange comme ça, et maintenant je mélange avec la croix, ou bien d'habitude je mélange avec une cuillère, maintenant je mélange avec un couteau, c'est aussi considéré un chinouille. Donc dans tous ces cas-là qu'on vient de dire aujourd'hui, halakha le maaseh, selon Rav Ovadia Yosef et le Chazon Ish, etc., et Rav Moshe Levi, ça ce sont des lâches des Rabbanan, et les lâches des Rabbanan, ils ont une solution avec un chinouille. Ainsi, par contre, il y a des endroits où on n'a pas besoin de chinouille. Le lait en poudre, on peut le préparer même sans chinouille, dit Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que le résultat, il est liquide, et dans un liquide, il faut un chinouille, mais il y a différence entre le résultat liquide et c'est quelque chose qui se mange, ou le résultat liquide et c'est quelque chose qui se boit. Quand le résultat, il est liquide et il se boit, et non seulement ça, c'est que la poudre de lait, elle se fond complètement dans l'eau. Quand je mélange la poudre de lait, elle est complètement némessa. C'est pas comme de la farine. La farine, quand je mélange avec de l'eau, la farine, elle est toujours existante, sauf qu'elle a changé d'aspect. Mais la poudre de lait, elle fond, elle se dissout. Comme le café, comme le sucre, comme le sel. Quand je mélange dans de l'eau, c'est pas lâche. Pourquoi? Parce que ça fond. Alors donc il dit c'est possible. Dans ce cas-là, on peut faire on peut faire le lait en poudre même sans chinouille. Pas comme Rav Auerbach que lui il a dit qu'il faut faire un chinouille. On peut préparer le lait en poudre même sans chinouille. Ça c'est la majorité des possibles comme ça ils ont dit. Alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste c'est son endroit de faire netilat yadayim sur de la poussière ou de la terre. Alors, bien sûr il s'agit ici quand il n'y a pas de plantes. S'il y a des plantes, il y a un problème d'arrosage. On parle encore où il n'y a pas de problème d'arrosage. On est dans un Shabbat Ratan, en plein air, on peut pas aller, il n'y a pas de d'évier dans un endroit où il n'y a pas sur la terre. Maintenant, je vais faire netilat yadayim et l'eau elle va couler sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Le mélange d'eau avec la terre, ça va commencer à se pétrir. Alors est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Magen Avraham il dit c'est assour. Mishnah Berurah il dit c'est assour. Le Rav Moshe Levi il dit c'est assour. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que ta kavana elle est pas de faire ça, c'est d'avoir chez Nomit Kaven. Il n'a pas la kavana de pétrir. C'est pas comme dans tous les cas qu'on vient de dire qu'il a intérêt de le faire. Là, il n'a pas la kavana, mais c'est psikrecha. C'est obligatoire que ça se passe. Quand on permet de faire quelque chose où j'ai pas l'intention de la faire, c'est quand c'est pas évident qu'elle se passera. On a le droit de faire une chose où c'est pas évident qu'il se passera quand je suis pas mis de kaven. Mais si c'est évident qu'elle se passera, c'est psikreché, assaut. Mais il y a Rav Ovadia Yosef et il dit non, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est psikrecha. Et d'avoir chez Nomit Kaven, Bédé Rabanan.
étant donné que là, il s'agit seulement de poser l'eau, il n'est pas en train de pétrir la terre. C'est l'eau qui tombe sur la terre, c'est des rabanan seulement. Donc, c'est Kresha Deloni, Chalabi des rabanan, il dit c'est moutar. D'accord? Donc, voici, je résume un petit peu ce qu'on a vu ce soir. On a vu que l'interdit de l'isha, pétrir pendant Shabbat, que ce soit de la farine avec de l'eau pour avoir de la pâte, que ce soit du ciment avec de l'eau ou du plâtre avec de l'eau, ça c'est ou bien de la purée instant, c'est Asur Minatora de lâche, l'interdiction de pétrir pendant Shabbat. Maintenant, il y a des cas où le lâche, il descend de Deoraita à des Rabanan. Par exemple, quand je vais pétrir des choses qui vont pas se transformer en une seule unité, comme pétrir avec du thon avec de la mayonnaise, des œufs avec de la mayonnaise, et carottes râpées avec de la mayonnaise, du chou avec de la mayonnaise, je pétris des choses, mais ça ne se transforme pas en unité, c'est lâche des rabanan. Ainsi, quand je vais faire quelque chose qui est liquide et pas solide, ça sera des rabanan. Des rabanan, on peut le faire avec chinouille. Quels sont les chinouilles? Il y a 3 chinouilles. Ou bien de le faire avec une petite quantité seulement pour la séouda prochaine, ou bien de changer dans l'ordre des ingrédients. Si en général je mets le solide et après le liquide, là je changerai l'ordre, ou bien je mélange différemment. Si j'ai l'habitude de mélanger en rond, je mélangerai en croix et donc là ça sera mouta. C'est un chinouille, c'est un chinouille aussi. D'accord. Et donc ainsi pour les biscuits dans le yaourt. Quelqu'un il veut mettre des biscuits dans le yaourt, ça ressemble au premier cas. C'est comme la salade de thon, etc., n'est-ce pas? Parce que je suis en train de mélanger les biscuits les biscuits cassés dans le yaourt. Et là, c'est exactement comme la mousse de thon, etc. Donc, c'est permis. Si je fais une quantité juste pour maintenant, c'est-à-dire je prends un yaourt, c'est la quantité juste pour maintenant, c'est considéré un chinouille, ça serait mouta. Les khatrila, qui mélange béchinouille. Qui mélange béchinouille, c'est bien aussi. Ok. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.